Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir ce que c'est que comparer des nombres décimaux et comment comparer des nombres décimaux. Alors c'est parti et surtout n'hésite pas à mettre sur pause ou à remettre la vidéo au départ pour bien comprendre la méthode et être capable de le refaire ensuite dans les exercices. Alors, comparer deux nombres, c'est dire si l'un est inférieur, supérieur ou égal à l'autre, c'est-à-dire soit plus petit, soit plus grand ou égal. En primaire, peut-être que tu as vu cette image-là, c'est-à-dire le crocodile est si affamé qu'il ne mange que des plus grands nombres. Autrement dit, si par exemple je veux comparer 15 et 23, 23 est plus grand, donc la bouche du crocodile est orientée, est ouverte vers le 23, et donc je peux en déduire que 15 est plus petit que 23, c'est-à-dire 15 est inférieur à 23. D'accord? Ce symbole se lit inférieur à. On fait la même chose pour 108 et 57. Donc 108 est plus grand que 57. Donc la bouche du crocodile est ouverte vers le 108. Et donc je vais utiliser le symbole supérieur vers le 108. Donc 108 est supérieur à 57. Bon, alors maintenant, comment on fait pour comparer des nombres décimaux? Eh bien, en fait, la méthode consiste à faire la chose suivante. On regarde d'abord les parties entières, donc ce qui est avant la virgule. Et si ces parties entières sont identiques, eh bien, dans ce cas-là, je vais regarder du côté de la partie décimale. Et donc, je vais regarder dans un premier temps le chiffre des dixièmes. Puis, si les chiffres des dixièmes sont identiques, je vais regarder le chiffre des centièmes, et ainsi de suite. Alors, nous allons essayer ça avec quelques exemples. 56,73 est-il plus petit, plus grand ou égal à 56,9? Donc là, ce que tu peux faire, petit conseil, c'est de rajouter un 0 après le 9. Ici, les parties entières sont identiques, c'est 56. Donc, on va regarder sur la partie décimale. Donc, le chiffre des dixièmes, c'est 7, et dans le deuxième, c'est 9. 9 est plus grand que 7, donc je peux en déduire que 56,73 est inférieur à 56,9. On continue avec un deuxième exemple. Ici encore, les parties entières sont identiques, donc je vais regarder dans la partie décimale. Je peux, si je le souhaite, rajouter un 0, et donc du coup, on regarde la partie décimale. Ici, le chiffre des dixièmes, c'est 6. Dans le deuxième nombre, c'est 0. Bah oui, 60, c'est plus grand que 0,6. Donc 17,6 sera supérieur à 17,06. Et enfin, dernier exemple, 23,4 et 23,40. Les parties entières sont identiques. Donc je regarde la partie décimale. Le chiffre des dixièmes, c'est 4 dans les deux cas. Je peux à nouveau rajouter un 0 si je le souhaite pour mieux comparer. Et donc là, le chiffre des centièmes, c'est 0. Ici aussi. Donc mes deux nombres sont égaux. Voilà, à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.